tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dédiée donc à l'upgrade du Mac. Alors on va en voir donc les trois gammes de produits, donc le MacBook Air, le MacBook Pro et l'iMac. Donc pour l'upgrade, on va commencer par le MacBook Air, comme vous voyez à l'écran. Donc le MacBook Air, c'est un ordinateur de base, c'est-à-dire c'est un notebook qui vous permet pas de faire d'upgrade du tout. C'est-à-dire que vous êtes obligé de garder tel quel. Sauf que récemment, une boîte comme OWC, pour pas parler anglais et tout, propose des SSD pour upgrader la capacité de stockage des MacBook Air sur certaines générations. Donc je vous laisse aller voir sur leur site directement, et en fait il vous suffit simplement donc de dévisser, vous enlevez la barrette de SSD qui est propriétaire, c'est pour ça que c'est très dur à trouver, propriétaire du MacBook Air, et vous pouvez simplement upgrader de cette façon là. Le MacBook Air d'ailleurs, depuis sa sortie, il n'est pas du tout upgradable, hein. C'est un notebook, on l'achète comme il est et on le garde comme il est, sauf récemment avec cette mise à jour là. Pour ce qui est des MacBook Pro Retina et des MacBook Pro, alors il y a donc les MacBook Pro Retina sont absolument pas upgradables, hein. C'est la même chose qu'un MacBook Air. Par contre, comme précédemment, on peut changer donc son SSD. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est qu'on peut upgrader ces deux machines d'une façon très simple. C'est que par exemple une entreprise comme iFixit vend des cartes mères, puisque tout est soudé sur la carte mère, vend des cartes mères avec les différents i7, avec les différentes barrettes de RAM. Ce qui nous permet, si on a les moyens et si on en a vraiment besoin, de quand même upgrader sa machine pour un prix quand même assez élevé, puisque c'est des cartes mères où tout est soudé dessus, donc c'est assez cher. Par contre, donc, comme dit, on a de nouveau ces SSD là, mais les anciens MacBook Pro, on pouvait les ouvrir et les modifier comme on voulait, rajouter du SSD, rajouter un autre disque dur, mettre deux disques durs dedans, upgrader sa RAM jusqu'à 16 Go, que ce soit le Pro modèle 13 ou 15 pouces. Comme je vous montre d'ailleurs à l'image, c'était tout simple, il y avait juste à dévisser et à remplacer ce qu'on voulait. Maintenant pour l'iMac. Et pour les iMac, c'est à peu près pareil. En fait, les iMac, ils ont eu donc une période identique. Donc on avait une trappe à ouvrir, comme je vous montre d'ailleurs à cette image-là. Et on pouvait donc retirer la RAM et la modifier et rajouter suivant les capacités. Donc que ce soit ce modèle 21 pouces ou le modèle 27 pouces. Aujourd'hui c'est terminé avec l'affinement des cartes, etc. Il y a seulement le modèle 27 pouces, comme je vous montre d'ailleurs à l'image, qui en fait a cette trappe. Et cette trappe en fait permet de toujours upgrader la RAM jusqu'à 32 voire 64 Go suivant le modèle, tandis que le 21 pouces c'est terminé, on l'achète et on ne le change plus, ça devient comme un MacBook Air. Donc la politique d'Apple, on voit que les années deviennent de plus en plus réfractaires, ils ferment de plus en plus leurs produits, on ne peut plus les faire évoluer, on est obligé de payer directement le produit qu'on veut, avec des options à des prix stratosphériques. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, changer, donc passer à 32 Go de RAM sur un modèle 27 pouces coûte 720 €. C'est énorme, je ne sais pas ce qu'ils mettent comme RAM, si c'est de l'or qu'ils mettent ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est trop cher pour 32 Go de RAM, et surtout que c'est pas de la RAM ECC ou quoi que ce soit, hein, c'est de la RAM toute con, la DDR. Qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? Alors en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les MacBook Air et les MacBook Pro Retina sont absolument pas upgradables, sauf si on a les moyens de se payer une carte mère, ou on peut au moins upgrader son stockage via la solution que je vous ai donnée, donc de OWC, qui offre donc vous pouvez changer son SSD relativement facilement. Il suffit d'aller sur leur site pour voir lequel est disponible pour notre produit. Les Mac c'est pareil, les iMac, si on a des modèles avant ceux de 2013, donc où ils ont tout affiné, c'est aussi upgradable. Après, comme je te dis, il y a cette limitation. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Pour me suivre sur Twitter et Instagram, c'est toujours dans la description. Et moi je vous dis à demain. Ciao tout le monde.